Une visite empreinte de nostalgie pour les ex-salariés de l'ancienne filature de Chaligny, près de Nancy. La Filoche, comme on l'appelait à l'époque, a fermé ses portes dans les années 80. Elle va bientôt être réhabilitée pour devenir la médiathèque de Moselle et Madon. Et son histoire sera consignée dans un livre. Simon Colaone, Raphaël Doumergue. De la tricoterie de Chaligny ne restent que les murs et cette façade qui témoigne de l'activité passée. Le temps ici semble s'être arrêté depuis les années 80, date où les dernières machines ont cessé de fonctionner. Les ouvrières, elles, n'ont pas oublié ce temps-là. De retour pour la première fois dans ces bâtiments, aujourd'hui froids et déserts, les souvenirs refont surface. Ça fait un petit pincement quand même, parce qu'on a passé des bons moments. Hein. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose de revoir les bâtiments, comment ça a été transformé, on n'imaginait pas. On m'avait bien dit, il y a des murs partout, il y a des bureaux, ils ont fait des locaux, mais bon, on se rend pas compte, il faut le voir. Du temps de la yéyette, alors là on en a bavé, hein, j'aime autant vous le dire. C'était la directrice. Elle était en hauteur sur un pigeonnier. Elle dominait toute la salle. Vous voyez qu'il n'y avait pas de mur à l'époque. Elle dominait toute la salle et j'aime autant vous dire qu'on était repérés quand on parlait. Hein. Donc ça rigolait pas? Comment? Ça rigolait pas? Oh, du tout. Du tout. Oh non, ça rigolait pas. Il fallait travailler. On était aux pieds, ça faut pas oublier. Et des anecdotes comme celle-ci, elles en ont plein. Les derniers témoins de cette époque ont donc choisi de coucher les mots sur du papier pour en laisser une trace. Au total, 170 textes pour que la Filoche, comme on l'appelle ici, ne tombe pas dans l'oubli. On a là des mamies. Moi-même, j'ai connu ici, en tant que gamin, devant les grilles à attendre. Moi, c'était ma sœur qui devait sortir de la Filoche. On ne peut pas tout raser avec un bulldozer et puis dire que voilà, ça s'est passé comme ça et que tout se finit comme ça. Donc, notre responsabilité, c'est vraiment, effectivement, de passer ce relais à toutes les générations qui suivent. Un livre sera édité en novembre prochain avant que les bâtiments ne soient complètement réhabilités.